Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Vous avez entendu dire qu'il y a une pièce étrange dans la maison, remplie d'animaux empaillés et de têtes humaines réduites. Il faut absolument que vous voyiez ça. Vous savez pas si quelqu'un vit dans la maison en ce moment? On vous a dit que le propriétaire vit à l'étranger. Mais d'un autre côté, quelqu'un d'autre vous a dit que la maison était hantée. Vous êtes tous les 5 et vous y voyez là comme une aventure. Il y a Thomas qui est là qui dit « Allez, on y va, on va voir ce qu'il y a. » Ok, ouais, on y va. Ok, c'est toi qui l'as trouvé cette maison, Thomas? Bah, vous la connaissez tous, on en a tous entendu parler. Ouais, mais il paraît qu'elle est hantée quand même. Tu crois à ça, toi? Bah, je sais pas. Et dis donc, Ralph, il fait bien ses aventures, hein, si tu crois à ça. Bah, non, mais t'as raison, il faut aller voir. Attends, moi, juste voir ce qui se passe, hein. Il paraît qu'il y a des animaux empaillés ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est trop bizarre, quoi. Cool. Des têtes réduites aussi. Ouais, on y va? T'es ok, Gabriel? Bah écoute, si t'y vas, Thomas, j'y vais. Hein. Ouais, super. Je sais pas comment on va faire pour entrer. Bah, je sais pas. Ouais, on peut peut-être trouver une fenêtre cassée ou un truc comme ça. Ouais, faire le tour. Ouais, on peut faire un truc comme ça. Ça va pas être compliqué, je pense. Bah moi je propose que Ralph y aille. Alors, Ralph? Bah d'habitude c'est toujours lui qui fait MJ et c'est lui qui nous envoie faire des trucs. Là pour une fois ça pourrait être lui, non? Oh ouais, c'est pas obligatoire, hein. Si Michael il veut y aller. Non, mais non. J'ai raté mon jet d'initiative, ça. C'est à toi. Ah. Je suis un peu stressé, je vais y aller, ok. Ok. Je m'approche. De temps en temps, je me retourne voir s'ils sont toujours là. Et te regarde. Et j'ai peur qu'on fasse une mauvaise blague. Donc je avance. J'arrive devant la porte d'entrée. Ouais. Je me retourne. Ils sont encore là. Ok. Je regarde Gabrielle si elle me regarde. Oui, comme tout le monde, en fait. Tout le monde te regarde comment Ok. tu vas t'en sortir. Je prends une grande inspiration et je clenche la poignée de la porte d'entrée. Qui ferme la clé. Mince, c'est fermé. Je vois Ouais, fais le personne tour. réagit, Donc je fais le tour et je commence à tenter d'ouvrir les fenêtres, savoir s'il y en a une qui est pas entrouverte ou qui a pas été fermée à clé. Alors, tu fais le tour. C'est assez grand quand même. Et peut-être au bout d'un moment tu vas. Alors, tu vas. Il y a un endroit pour entrer vers la cave aussi, sur le côté. Et sinon, il y a une fenêtre qui est qui peut-être la fenêtre de la cuisine qui semble quoi. T'as une qui tu penses que tu peux la faire coulisser, qui a mal fermée. Et la fenêtre de la cuisine? Ouais. Une fenêtre guillotine? Ouais. Je tente de l'ouvrir. Ok, alors ça, t'as du mal, hein. C'est le bois. C'est peut-être vraiment peut-être dommage joué un si petit c'était peu. bloqué. Ouais. Et puis t'as réussi à l'ouvrir. Ah, non, j'ai réussi à l'ouvrir. Du coup, je me retourne, je fais, c'est bon, c'est ouvert. Bah rentre alors. Ouais. Allez, Ralph, courage. Tu vas nous ouvrir la porte. Bien sûr. Un peu angoissé, je commence à escalader et à rentrer Ok. par la fenêtre. Tu rentres et tu vas arriver dans une cuisine. Donc je me fige quelques instants pour écouter un peu les bruits ambiants. Il y a aucun bruit. Je me dis, mince, il y a peut-être quelqu'un encore. Non, t'entends vraiment rien du tout. Ok. C'est une cuisine il y a des attirails de cuisine, quoi. C'est pas une maison qui est déserte, en fait. Elle semble habitée. Mais là, il y a aucun bruit. Tout est rangé. Il y a rien qui est sorti. Il y a rien qui traîne. Ça me stresse encore plus si je vois que c'est une maison qui est entretenue. En fait, il y a rien. Comme si le propriétaire était absent. D'accord. Bah je m'avance et j'ouvre la porte pour sortir de la cuisine. Ok, tu te retrouves dans le grand hall d'entrée. Il y a 2 escaliers qui vont monter à l'étage. Et puis t'as un porte-clés, en fait, un petit truc en bois sur lequel il y a différentes clés qui sont mises. D'accord. J'hésite à leur ouvrir.
Ça y est, il va refaire son MJ, là. Il va encore faire, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui maîtrise. C'est toi qui m'as envoyé là-dedans? C'est de ta faute? Je me demande si je pourrais pas leur faire une blague. Je regarde les clés, il y en a beaucoup? Non. Ah, y a pas une clé de la voiture, une clé de machin, une clé de... Il y a trois clés, quelque chose comme ça. D'accord. Et le salon, du coup, c'est comment, Ah l'intérieur? bah, le salon, tu sais pas, il est derrière le, il y a l'escalier, sans doute derrière, tu vois une porte ouverte qui donne sur un grand salon, qui est vide. Je vais prendre la clé, ouvrir la porte. Et ben voilà, J'essaie d'avoir un peu de contenance, je me prépare, tu sais. Puis au moment où j'ouvre la porte, je fais un peu... Je fais comme Michael, tu sais. Un peu sûr de lui. Un peu sérieux, sûr de lui. Ça y est, c'est ouvert. Eh ben voilà, c'est arrivé. Ah, c'est bien. On y va? C'était Allez. facile. Ouais, ok. Bon, bah ouais, on y va. Ok, très bien. Puis Ursula, elle te donne un petit geste sur l'épaule, elle fait on va s'amuser et tout ça. Elle est contente en fait, tu la vois, c'est un peu rock'n'roll. Et puis donc vous rentrez tous les quatre, quoi, ils te rejoignent en fait, vous êtes 5 dans le hall d'entrée. Ouais, y a rien d'intéressant dans la cuisine. J'essaie de me donner un genre, j'ai déjà commencé un peu à visiter. Qu'est-ce qu'on fait? On se répartit Je sais pas, tu sais où elle est, la pièce avec... aucune les idée, têtes. moi. À mon avis, c'est à l'étage. C'est le MJ qui sait tout. Il y a des chances. Ralph, à ton avis, c'est où? Moi, un truc comme ça, je mettrais, tu sais, soit à l'étage, dans un bureau caché, tu sais, un cabinet de curiosité, un truc comme ça, quoi. Que tu montes ça seulement à des gens que tu connais ou pour briller. Un bureau. Moi, je voudrais bien chercher un bureau avec une grande armoire fermée à clé. Ah ouais, c'est plutôt intelligent. À ce moment-là, il y a un vase qui est à côté de l'escalier, en fait, qui est en bas, à côté de l'escalier, qui tombe au sol. Il y a Ralph qui était pas loin. Et il y a Thomas qui fait... Alors, vous sursauter tous, hein, le vase qui tombe au sol, et Thomas qui te fait... Bah alors, tu sais pas tenir en place? Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Bah, c'était à côté du vase. Bah non, je discutais. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu vas nettoyer ou on laisse comme ça? T'es en train de nous faire une blague? Mais non, mais Il bah va non, nous mais faire c'est pas croire que grave, c'est monté. on laisse tomber. On laisse comme ça? Oui. Ok. Moi, ça me va. Bon, allez, on monte à l'étage, alors. Ouais. On commence à monter à l'étage. Ouais, je le suis. Allez. Ok. Donc, vous arrivez à l'étage, il y a une grande pièce, de réception, peut-être une salle à manger, quelque chose comme ça. Puis il y a des pièces. En fait, c'est assez grand. Il y a pas mal de pièces un petit peu partout. Donc, Thomas, il arrive en haut de l'escalier. Il fait ça a l'air grand. On se répartit ou on reste groupé. On fait des groupes sinon. Bah comme dans nos parties quoi. Ouais. Ok. Moi j'allais par là. Tu commences à partir. Je vais avec Thomas. Bon, je suis un peu déçu. Bah, moi aussi, alors. Toi aussi tu vas avec Thomas? Ouais. Il y a Ursula qui est toi. Bah on y va tous les deux. On va où alors? À droite. Ok. Donc vous commencez à aller vers la droite. Vous allez observer ce que vous allez pouvoir trouver. Et puis vous deux, Michael et Gabriel, vous êtes avec Thomas et pareil, vous commencez un petit peu à bouger et puis Ursula et elle t'amène, vous ouvrez une première porte et puis vous tombez sur une chambre en fait. Une chambre assez classe et puis mais il y a une odeur assez bizarre dans cette pièce. Ah non, mais il faut chercher un bureau. Attends, mais Je t'ai dit un bureau. mais c'est quoi cette odeur? C'est trop bizarre. Peut-être des produits de beauté pour femmes. Non, Ma mère, elle met plein de trucs sur son ça visage, sent- ça pue. ça sent pas ça les produits de beauté pour femmes, je peux Ah te bon dire. Hein. Ah non, ça pue là. Hein. Attends, faut qu'on trouve ce que c'est. Hein. Attends, peut-être on va trouver avant eux les trucs, parce que les têtes réduites, ça sent peut-être un peu. Mais ça se met pas dans une chambre. Attends, elle commence à regarder un petit peu et Je laisse regarder, je l'accompagne pas. Hein. Ok. Ça m'intéresse pas. Tu la laisses dans la pièce. Bah je me suis à côté, j'attends qu'elle aille voir. Pour moi c'est pas là, donc ça m'intéresse pas d'aller dans une chambre, je m'en fous quoi. Mais c'est dégueulasse. Viens voir ça. C'est quoi? J'y vais, je vais voir. Et tu vois un piège à souris avec une souris morte dedans et puis des asticots qui grouillent dessus. Tu vois, Ah. laisse tomber. Ah, mais ça pue. Ah, c'est dégueulasse. La pauvre souris. Tu nous mettras pas ça dans tes prochaines parties. Hein. Je trouve ça nul, hein, de tuer les souris, moi. Dac, je prends note de ça. Et puis, voilà, vous continuez à faire les autres pièces. Vous arrivez, Gabriel et Michael, dans une bibliothèque, en fait. Il y a une bibliothèque qui est plein de livres. Et puis, il y a
Il y a Thomas qui en prend un au hasard comme ça et qui commence à les feuilleter. Je sais pas ce que vous faites. Ben, je m'approche de Thomas et je regarde. T'as trouvé quoi d'intéressant? Bah, je sais pas, regarde, ce livre-là, il sortait un petit peu et tout ça. Et toi, tu fais quoi, François? Bah, je fais le tour de la pièce, je regarde un peu. Les livres, ça m'attire pas l'œil plus que ça, donc j'essaie de voir s'il y a autre chose qui attire. D'accord. Donc, il tourne les pages, en fait, de ce bouquin qui dépassait un peu et t'es à côté de lui, comme ça, et puis il tourne les pages, et puis il y a un billet de $100 en plein milieu du bouquin. Il te regarde, il prend le billet, il le plie, il le met dans sa poche, il met le doigt sur ses lèvres, Je lui souris. il range le bouquin. Et il te fait un clin d'œil. Ça me fait plaisir. D'accord. Et donc, visiblement, tu t'as rien dit. Bon, toi, t'as pas trop entendu ce qui s'était passé. Et puis, voilà, c'est une pièce qui est une grande bibliothèque. Visiblement, le propriétaire des lieux est un amateur de lecture, et puis il y a une belle collection d'ouvrages. Donc, voilà. Vous deux, avec Ursula, vous continuez un petit peu à bouger dans manoir, pas dans manoir, mais cette grande bâtisse. Il y a plein de pièces qui semblent un peu vides. T'as l'impression que la personne qui vit là vit seule, qu'elle a une grande maison, qui est peut-être familiale, quelque chose comme ça, mais qui devait... il y a presque des antichambres, tu sais, de réception, des choses comme ça. C'est vraiment très vaste et c'est une maison peut-être qui est devenue une maison de vacances. Donc ça te sécurise. Tu te penses que il n'y a pas de raison que vous rencontriez quelqu'un en fait dans cette maison. De toute façon, j'ai vu un piège à rat. Ouais. Enfin, quand t'habites dans une maison, si tu mets un piège à rat, c'est que tu viens une fois par an, quoi. Et tu continues à marcher un petit peu, et puis à un moment, tu arrives dans une pièce un peu vieille, qui fait un peu vieux, qui est un peu lambrisé, quelque chose comme ça, et puis il y a un gros bureau, et dessus il y a une machine à écrire. Waouh, j'adore. Je vais voir la machine à écrire. Ouais, alors c'est une vieille machine à écrire, un modèle Adler de 1938. Ouais, je savais. Et il y a une page qui est mise. J'écris. T'écris quoi? Je commence à écrire une introduction à mon scénario. Ok. Voilà. Je tape 2 mots comme ça. Dans un monde donjon dragon, mais plutôt médiéval fantasy. Fantasy, c'est ça? Je m'essaie au contemporain pour voir. Ok, avec un groupe de jeunes. Ouais. Un groupe de jeunes qui visitent une maison hantée. Ok, un groupe de jeunes qui visitent une maison hantée à la recherche d'un artefact. D'accord, donc tu commences une tête réduite, ouais. Je prends des éléments du réel et je suis en train d'écrire un truc comme ça pour rigoler. D'accord. Alors tu tapes comme ça sur la machine. Ouais, je tape comme ça. Et tu t'aperçois que l'écriture est bizarre. Ça fait cacher un peu. Ça fait un peu une police gothique Francfort, tu vois, un truc comme ça là. C'est un peu super classe. Ouais, donc voilà, tu t'as des trucs, puis t'es resté avec. Ah ça y est, il est reparti là, on veut pas le lâcher. Regarde comment c'est joli la police. Ouais, mais j'ai spoilé de l'aventure là, si tu regardes. Ah c'est vrai. Et puis elle va ouvrir la porte et vous voyez de l'autre côté il y a la bibliothèque et puis il y a Thomas, Gabriel et Michael qui sont là. Eh Thomas, viens voir. Alors il s'approche, vous entendez Ralph Ouais, moi je suis Thomas de toute façon. Ouais. Et voilà, vous êtes dans le bureau et il y a Ralph qui est là, qui est tout content. On a trouvé le bureau avant vous. On a gagné. C'est pour ça. Bah ouais. Ok, et c'est tout. Et les têtes. Bah non, maintenant il faut trouver le bouton secret qui va ouvrir une pièce cachée dans le bureau. Oh la flemme. Bah allez-y, je sais pas moi. C'est où les animaux empaillés? Il regarde un petit peu. Bah je commence à fouiller, je me dis peut-être un truc caché. Bah Ursula, elle fait le tour de toi, elle va fouiller. C'était peut-être à la cave finalement, non? Comment? C'était peut-être à la cave finalement. Et tu vas faire quoi alors? Bah je sais pas, je dis ça à la cantonade, voir si ça fait réagir quelqu'un. Non, c'est trop humide à la cave. Les têtes, il faut les garder au sec. Oh, ouais, mais c'est là où on range les vieux trucs dont on n'a pas besoin. Est-ce qu'il y a un grenier? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un étage au-dessus? Il y a peut-être des combles. Des combles? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Tu fais quoi toi, Gabriel? Moi, je regarde ce que Thomas fait, s'il reste à côté de Ralph. D'abord, regarde un petit peu, comme ça, il voit que Ralph cherche, alors il regarde un peu quand même, il regarde s'il n'y a pas un truc un petit peu, mais
toi, tu vas rester à le regarder ou tu vas faire quelque chose? Bah, je dis, j'ai entendu ce que Michael a proposé et c'est vrai que ça manque de punch, quoi. On nous a dit une maison hantée, on nous a dit des trucs empaillés, tout ça. Là, il y a une vieille machine à écrire. Rafi pense son pied, mais Bah, pas ouf, quoi. Si je vois que Gabriel elle hésite, je lui dis faire un petit tour à la cave. Je regarde Thomas, je dis, ah, la cave, ça peut être sympa. Ouais, j'arrive. Tu viens pas? J'arrive, je regarde 2 secondes un truc et j'arrive. Bah on peut ouvrir la voie. Bah, on vous attend là-bas, quoi. Ok. Enfin, si je crie, il faudra venir, quoi. Bah ouais, attends. Ça me fait plaisir. Non vous mais dites. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc vous partez vers la cave. Ouais. Ok. Puis Thomas, lui, au bout d'un moment, il regarde un peu, il voit que Ralph s'affaire pour aller chercher ce bouton secret, cette latte qui va s'ouvrir. Ursula qui est prise dans le jeu aussi, qui regarde et tout. Puis il va commencer à peut-être les suivre ou quelque chose comme ça, mais à retardement si tu veux. Très bien, vous descendez vers la cave. En fait, vous arrivez dans la cuisine et vous pensez c'est peut-être là la cave. Et puis effectivement, il y a une trappe. Il y a une trappe qui ouvre et en fait, quand vous essayez de la soulever, elle est super lourde déjà. Bah, j'aide Michael, Ouais, quoi. si on se met à deux, J'essaye. Ouais. On va y arriver. Alors Michael, s'il voulait, il pourrait forcer tout ça le. Ouais, mais c'est bien qu'on fasse à 2. Ok, donc vous faites à 2, vous sauvez le truc, puis il y a une vieille odeur de poussière qui va remonter de la cave. Et il y a une petite échelle pour y descendre, une échelle en bois. Ça a l'air sombre quand même. Waouh. Y a pas un truc, je regarde s'il y a pas, je sais pas si la bâtisse elle semble vieille ou machin, mais je cherche un truc pour nous éclairer, tu vois. Y a rien. Une bougie? Ouais, il y a peut-être une bougie, un bougeoir quelque part, ouais. Ouais, je cherche un truc là-bas, donc je vais dans le salon, je dis attends, je vais chercher un chandelier là. D'accord. Je sais pas, parce qu'on n'y voit rien là-dedans, forcément. Puis D'accord. Il y a des allumettes dans la cuisine et puis j'allume ça. Ok. Puis tu reviens avec ta bougie, vous éclairez. En fait, au fond, il y a des caisses, des vieux sacs, mais ça semble. Il y a beaucoup de poussière aussi qui vole. En fait, tu vois de la poussière qui. Ouais. Ça semble pas du tout utilisé. Je crie, c'est ouvert! Vous venez? D'accord. Pour l'instant, t'as pas de réponse. Bah, ça se trouve, il y a rien là-dedans non plus. Ouais. Ça se trouve, cette histoire, c'est faux, cette histoire de pièces étranges, là. Donc, il y a. Vous êtes là, vous êtes devant ce trou. Est-ce que vous voulez descendre ou pas du tout? Ouais, moi j'aime bien les trucs qui font peur. Ça me... Ok. Donc tu descends? Bah, je regarde Michael, je dis, on les attend ou on y va? Bah, ils sont dans leur truc, on peut y aller, et puis ils nous rejoindront, c'est un truc chouette. Ouais. Je recrie, on y va, sans vous, on va trouver les têtes. Ok, peut-être vous entendez un truc comme ça au loin. Bah, j'enlève la tête. Et Thomas est plus là. Ah. Il y a Ursula qui est là, qui est avec toi, qui fait je trouve pas, hein. Je suis déçu. Est-ce qu'on a bien cherché ou est-ce qu'on va les rejoindre? Bah, on a fait toutes les pièces. On a pas fait tout en haut, hein. Bah ouais. Ok, donc tu veux faire d'autres pièces en haut. Bah, j'aimerais faire d'autres pièces. Ok, quoi. donc vous faites d'autres pièces avec Ursula. Vous êtes descendu en bas, il y a une espèce de remise, un truc avec la chaufferie pour stocker le bois et pareil quelque chose qui donne accès vers l'extérieur. Comme Ouais, un truc qui s'ouvre comme ça. Ouais, américaine pour. Voilà, mais il y a rien dans cette cave. Bah, c'est nul. Ouais. Putain, ils sont où les têtes? C'est. Les trucs empaillés aussi, on nous a dit, on n'a rien vu. Bon, bah, on remonte, hein. Bah ouais. Il y a rien de mieux. Ok, vous ressortez de Ouais. pièces. Je suis un peu déçu. Ouais. Et tu fais quoi? T'es le dernier à ressortir peut-être? Gabriel s'est sorti en premier. Bah ouais. Tu fais quoi, Gabriel, toi? Bah. Vous êtes dans la cuisine? Je pose le chandelier, j'éteins. Vous entendez peut-être des bruits de pas au-dessus, des gens qui marchent. Est-ce qu'on a tout fouillé le rez-de-chaussée? Ah non, pas du tout, non. Bah, je vais essayer de fouiller le salon. Je me dis, c'est peut-être là-bas qu'il y a des trucs empaillés, des fois. D'accord, ok. Moi, je referme la trappe, Ok. et puis je suis Gabriel. Toi, t'es avec Ursula et vous faites les différentes pièces et puis à un moment vous arrivez, c'est une grande salle à manger et puis il y a Thomas qui est là et qui regarde dehors. Qu'est-ce que t'as vu, Thomas?
Il dit rien, Je m'approche. il regarde, Je regarde dehors. Ursula, elle est rentrée dans une autre chambre en train de regarder et lui, il regarde dans le vague. En fait, il y a pas grand chose. Il y a des arbres. J'essaie de voir ce qu'il regarde dehors. Je me dis peut-être qu'il avait un truc. Non, mais tu vois rien. Non. Thomas. Je te mets la main sur l'épaule. Tu sais, je sais jamais qui est mon ami et qui n'est pas. Il se retourne. Te Pourquoi regarde. tu dis ça? Moi, je suis ton ami. On est tous. T'es mon ami? Bah, bien sûr. Les autres, c'est mes amis aussi? Bah oui. Dis-moi la vérité. Je te dis la vérité. Moi, je t'adore. Ouais. Je déteste vivre ici. Bah, si tu veux, quand tu seras plus grand, on partira tous les deux ailleurs. Je déteste pas être avec ma mère. Même des fois, je vous déteste tous. Je sais pas trop quoi faire. Je mets la main sur l'épaule. Je sais pas trop comment m'y prendre. Parfois, c'est grâce à vous que je tiens en vie et parfois j'en peux plus. Putain, j'en peux plus de cette merde. Comment faire pour pas être fou, quoi? Pourquoi la vie, elle peut pas être normale, pour une fois? Pourquoi? Là, je me sens un peu désemparé. Je crois que je suis pas assez mature pour pouvoir lui répondre correctement. Je préfère ne rien dire. Ouais, c'est ça. Tu sais pas. Tu me laisses dedans, quoi. Comme d'hab. Comment ça partir? Non, vas-y, viens, Thomas, on va jouer, on va s'amuser. J'essaie de dire des banalités, je sais pas. Encore. Je suis dépassé, là. Gabriel et Michael, vous arrivez au bout d'un moment et vous arrivez dans une véranda. Et c'est une grande pièce. Et il y a plein d'objets de différentes régions du monde. Oh, ça sent bon, ça. Vous voyez des défenses sculptées d'éléphants, de morses, des masques, des maquettes de bateaux, des statues runiques, et des têtes d'animaux différents, comme un lion, un tigre, un ours polaire. Je crie tout fort. Je crois qu'on a trouvé. On a trouvé, c'est rez-de-chaussée. Moi, je suis dégoûté. Ils ont trouvé Ursula. Allez, on y va. Ouais, Ursula te rejoint aussi. Il y a Thomas qui est juste devant vous, et puis vous descendez, vous vous guidez au son de la voix de Gabriel, et puis vous allez vers cet endroit-là. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en attendant? Vous avez attendu, vous avez commencé à investir la pièce? Je regarde un peu, ouais, puis je touche un peu les têtes, tu vois, enfin... Ok. Et toi? Moi je fais je lève la main pour que Gabriel elle me tape dans la main parce que voilà. Donc j'avais pas vu Trop tout de content. suite, en fait. Je fais, oui. Ok, vous tapez, tout content d'avoir découvert le trésor, en fait, les premiers, quoi, d'être le groupe qui a réussi, en fait. Et vous regardez un petit peu, vous êtes un peu intimidé, hein, c'est vraiment, ça fait très luxueux presque, hein, les grandes défenses sculptées, et Gabriel qui touche un peu, alors, tu sens que c'est empaillé, tu sens qu'il y a un peu de poussière, donc ça s'effrite un peu, c'est très très fragile ce genre de choses. Tu la vois toucher un petit peu comme ça, c'est des têtes d'animaux, tu fais quoi? Est-ce qu'il y a des... Moi je regarde un peu ce qu'il y a autour et je me dis il y a peut-être des épées ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, peut-être. En fait, il y a des meubles un peu partout. C'est presque un labyrinthique un petit peu. Hein. Donc ouais, il y a peut-être des épées, des armures, des choses comme ça. Ouais. C'est ce genre de truc. Ça, tu vas regarder les m'attire, épées, tout ça, machin. Donc tu vois le paladin du groupe qui va regarder les épées et tout ça. Et puis au bout d'un moment, il y a Thomas, Ursula et Ralph qui arrivent et qui. Waouh, c'est un musée, c'est incroyable. Tu vois, c'était pas loin de bureau. Je me suis trompé. Ça m'étonne. Et puis il y a Ursula qui commence à regarder, waouh, super bien et tout. Et puis elle te rejoint, elle regarde ce que tu es en train de faire et tout ça. À la vue, on dirait un vrai. Je lui ai montré un ours noir, un peu comme ça, qui est levé sur ses deux pattes arrière. Je dis, puis je fais, C'est grand quand même, hein, dis donc. Ouais, il y a du fric là. Hein. Ouais. Et puis quand t'as dit il y a du fric, est-ce que t'as regardé Thomas? Non. Ok. C'est possible. Et Thomas, lui, il commence à avancer dans la pièce, il regarde aussi. Waouh, super et tout, machin, on a trouvé et tout ça. Et puis il dit, hey, venez voir. Il est dans un coin de la pièce. Thomas. J'y vais. Ouais, moi aussi j'y vais. Et devant vous, vous avez une espèce de guéridon, ou pas un guéridon, un secrétaire. Et il a ouvert comme ça, et il y a plein de têtes réduites à l'intérieur. Wow, c'est incroyable. C'était vrai, alors.
Oh, c'est ouf. Incroyable. Et vous voyez Thomas qui les regarde, qui les prend comme ça, qui la touche comme ça, il la prend sa main et sourit. Il est très pensif en touchant la tête réduite comme ça. Wow. Attention, c'est fragile, hein. C'est incroyable. Je pensais jamais pas en voir. C'est des vrais. C'est fou. Alors c'est des têtes plutôt typées amérindiens, comme des vraies têtes réduites en fait. Peut-être Thomas qui dit ouais j'ai entendu qu'il y a des tribus ils font ça, ils font réduire les têtes et tout. Putain, si c'est des vrais t'imagines, oh là là, on peut les rendre de cette taille-là, c'est incroyable. Ça veut dire que c'est des gens à qui on a coupé la tête, quoi. Ah ouais, et puis il les repose comme ça et il est un peu tu vois un peu dégoûté. Et à ce moment-là il y a vous avez tous un frisson, il y a un vent chaud qui souffle dans toutes les pièces et vraiment chaud. Une chaleur du désert, quelque chose comme ça. Et vous avez vos intestins qui commencent à se nouer, et une crainte, une peur qui commence à monter. Vous avez vraiment une peur sourde, peut-être ancestrale, qui vient dans vos tripes et qui vous avez très très envie de fuir. Vous avez l'impression que quelque chose va se passer. Vous avez manipulé un truc qu'il fallait pas, une terrible malédiction, un truc terrible quoi, qui va se passer. Et vous commencez à courir vers la sortie. Vous venez de claquer les portes de la voiture. Vous vous retournez, il y a une lumière froide qui brille depuis le hall d'entrée, par une fenêtre de l'étage. Il y a aussi un peu de fumée qui s'élève dans le ciel sombre et pluvieux d'une des cheminées. Vous voyez une petite voiture qui est garée près de l'escalier, qui mène à la porte d'entrée. Vous avez personne dans la voiture. Et vous avez des traces, un chemin de terre qui mène à un petit bâtiment à côté de la maison, peut-être une grange ou un garage. Thomas est là. Super. Ah, tu penses que c'est lui? On va pouvoir le revoir. Bah, Je cours à la porte pour frapper à la porte. ah mais déjà? La voiture, on peut en tirer une information, je sais pas, l'immatriculation, quelque chose comme ça. Elle vient du coin, est-ce que... Donc toi, Michael, tu vas aller voir la voiture pendant que Ralph court vers la porte d'entrée. Ouais, et toi, Gabriel? moi je le suis pas, enfin je suis un peu... J'ai un peu peur quoi, avec les souvenirs qu'on a eus, c'est étrange. Donc je suis plutôt Michael. D'accord. Donc toi, tu vas vers la porte d'entrée qui est fermée. Non, mais je frappe. Ah ouais, tu frappes. Ouais, je frappe. Tu frappes. Et t'attends une réponse. Bah oui. Ok. Pendant ce temps-là, Michael et Gabriel, vous êtes allés vers la voiture. Et c'était peut-être le premier à la voiture, Michael. Et quand t'arrives, il fait nuit, tout ça. Peut-être essayer d'ouvrir la voiture, de regarder ce qu'il y a. Et quand tu ouvres la voiture, t'as une odeur entêtante qui te vient d'un seul coup dans les narines. Une odeur d'abat. Et tu vois des traces de sang, des mèches de cheveux. Les sièges sont maculés de sang qui a imprégné le tissu et qui est collant. Voilà. Il y a Gabriel qui arrive derrière toi à ce moment-là.